que je pense encore un mois qu'on ne s'est pas vu pour le culte en direct. Aussi, chaleureusement, je souhaite une cordiale bienvenue encore sur Pire Air à tous les internautes et à tous ceux qui sont dans la chapelle. Merci encore pour cette cordiale bienvenue. Et sans plus tarder, notre verset d'encouragement pour aujourd'hui se trouve dans Romains, chapitre 15, verset 13. Dans Parole de vie, verset 2017, il est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un très beau verset qui nous rappelle encore l'importance de la confiance que l'on doit mettre en Dieu et que l'espérance qu'il nous offre est tout aussi importante. Aussi, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Père éternel, je voudrais te remercier pour cette journée spéciale que tu as mis à part le sabbat. Seigneur, nous voulons t'accorder encore notre confiance puisque tu es l'espérance de notre vie jusqu'à la vie éternelle. Père, merci pour cette journée que nous allons passer avec toi pour célébrer cette paix et cette joie et pour l'amour que tu nous as donné encore. Nous donnons Jésus, ton Fils unique, sur la croix pour pouvoir avoir cette vie éternelle en toi. Je te remercie et je voudrais te donner encore l'occasion de nous transformer pour que nous soyons saints et arriver à ton image. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons entonner un chant. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons passer au message par Basile. Bon sabbat aussi à ceux qui nous regardent via Internet. En tout cas, ce n'est que du bonheur encore de pouvoir partager l'amour de Dieu, cette parole, le royaume de notre Dieu, ce Sauveur. Alors, je voudrais encore redire cette bienvenue et surtout que cette bienvenue-là, c'est surtout notre Seigneur qui dit à tous ses enfants, à toutes les personnes, bienvenue encore en ce saint sabbat. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. En lisant la parole, 3 versets en fait m'ont troublée. Qui veut dire que je n'étais pas d'accord avec ces versets. Je sais, la parole de Dieu ne ment pas, elle est juste. Mais ce n'est pas vraiment comme cela que je voudrais dire. Mais ce que j'ai lu, c'était assez fort. Je lis, je relis, je prie, je reprie. Non, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi comprendre ce que je viens de lire. Et pam, prière exaucée. Dieu m'a fait découvrir
un trésor à Golgotha. Un trésor à Golgotha. Jean chapitre 3, verset 16, un verset que nous lisons à chaque fois, un verset que nous récitons souvent, ainsi que les enfants aussi. Hein? Et donc, dans Jean chapitre 3, verset 16, nous allons ouvrir la parole, où il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prions. Seigneur, nous te remercions infiniment encore pour ce verset-là, un verset d'encouragement pour chaque âme ici sur terre. Seigneur, nous te demandons de nous baptiser de ton Esprit Saint afin que nous puissions voir ce trésor-là, encore cette parole qui nous sanctifie, cette parole-là qui nous transforme à ton image. Voici notre prière au nom de Jésus. Amen. Donc, en lisant ce verset, même en la récitant, nous avons tendance en fait à parler de quoi? Directement du sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Pam, tout de suite, ben Jésus, eh ben voilà, eh ben il s'est sacrifié, tout de suite. Mais quand on lit bien en fait ce verset, de qui parle-t-on? D'un père qui a un seul fils, c'est bien ça. De deux, l'amour de ce père pour le monde entier. Hein? Et de trois, un don vital que ce Père nous offre à tous, au monde entier. Et bien ce matin, nous allons plonger dans le regard, attention, nous allons plonger dans le regard de Dieu le Père. Et nous allons voir en fait toute la beauté de cet amour infini qui est l'agapé. Nous allons continuer bien sûr avec des versets. Et donc les 3 versets qui m'ont troublé viendront expliquer en profondeur ce Jean chapitre 3 verset 16. Et aussi qui va venir expliquer en profondeur l'émotion et l'action du Père sur son Fils, pour son Fils, à travers son Fils, pour le monde entier. Et tout cela, encore une fois, gloire à notre Dieu. Isaïe 53, verset 10. Isaïe 53, verset 10. Vous allez voir que ce verset-là, c'est d'un wow. C'est d'un wow. Alors, Isaïe 53, verset 10, dans l'Ancien Testament, voici ce qu'il est dit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Déjà là, à ton Seigneur, ça t'a plu de briser ton fils, ton fils unique, par la souffrance. C'est là, en fait, je n'étais pas d'accord. Sondons sa parole avec le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour que ce n'est pas notre compréhension qui passe en premier, mais surtout cette parole qui sanctifie chaque âme, chaque cœur. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs traductions aussi. Allons dans une autre traduction. Isaïe, chapitre 53, verset 10. Là, on va plutôt s'intéresser au A, à la première ligne. Donc, voici ce qu'il est dit. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé. Ah, approuve, qui veut dire donne son accord. Dieu le Père donne l'accord à son Fils de passer par la souffrance. C'est qu'il donne son accord. Et tout à l'heure, on va aller encore plus loin par rapport à cet accord. À votre avis, quelle a été l'émotion de ce Père en donnant cet accord? Les papas, laissez-nous en commentaire votre avis et glorifiez Dieu pour cette action. On va continuer. Maintenant,
la deuxième phrase de Isaïe 53, verset 10. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Non seulement il donne son accord, mais là il est dit, tu as même livré la vie de ton fils en sacrifice, mais il ne s'arrête pas là, de réparation. Dieu le Père livre la vie de son Fils unique en sacrifice afin de réparer quelque chose. Jésus est venu réparer l'identité de Dieu sur terre et dans le cœur de l'homme. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9. Un verset encore plus fort, où il est dit, mais celui qui est abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ici, nous voyons un Jésus victorieux à la résurrection. Revenons au Père. Il est dit, afin que par la grâce de son Père, de Dieu, Jésus souffrit la mort pour tous. Jésus goûta la mort pour tous. Mes chers frères et sœurs et amis et invités, cette mort dont on parle, c'est pas n'importe laquelle. C'est la deuxième mort, la mort éternelle. Qui veut dire qu'il y avait des risques d'être séparé de son Fils unique. Et ça éternellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le regard du Père souffrant était posé sur chaque âme, sur toi, sur moi, sur nous, sur vous. Et c'est pourquoi ce verset qui est assez fort, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous allons continuer dans le verset 10, toujours de Hébreux chapitre 2, dans le Nouveau Testament, où il est dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Dieu le Père soutenait la cause de son Fils. Cette cause, c'est notre salut. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici pour nous ce matin un petit court moment avec ce Dieu si merveilleux, Dieu le Père, qui a donné son Fils unique parce qu'il avait ce regard posé sur toi, sur nous, sur moi, pour chaque âme, au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Voici que maintenant nous allons bien sûr passer une prière d'intercession. Et cette prière d'intercession, aujourd'hui, je vous invite à vous aussi, vous qui êtes connectés, je vous invite à intercéder tout simplement pour chaque âme, petit, grand, jeune, âgé, que ce Dieu amour, saint et juste, soit notre Dieu à tous. Prions.
peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin ma face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Prions. Seigneur, gloire à ton saint nom. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait encore pour nous, pour ce monde entier. Merci parce que tu as donné vraiment ce don-là. Tu nous as offert quelque chose de si précieux. Seigneur, voici que nous te demandons de baptiser au corps de ton Esprit Saint ce monde-là, nous aussi, afin que nous puissions, Seigneur, tous te dire quand tu reviendras, nous voici, Seigneur. Et merci encore pour ce don si merveilleux. Seigneur, voici notre prière au nom de Jésus. Amen. Oh, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci encore à tous et surtout, merci Seigneur pour ce moment de sabbat encore que nous passons en sa présence. Et nous vous disons, bon sabbat!